Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous bénissons le Dieu de Papa Florian pour sa grâce et son réveil qu'il nous a accordé aujourd'hui. Amen. Nous allons prendre un petit test dans le livre de Marc chapitre 16. Et nous allons partir au verset 17. Marc, le chapitre 16. Un seul verset qui est le 17. Ce sont les propos de Jésus lui-même. Et voici ce qu'il dit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Les miracles accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Donc ça démontre que si tu es avec Jésus, pendant qu'il est en train de dire ce test-là, et que tu crois à ces paroles, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois être accompagné par quelque chose. Il n'y a personne qui croit sans recevoir. Personne qui croit sans recevoir. La preuve, tout ce qu'il a guéri ou sauvé dans la Bible, vous allez toujours entendre, va, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Ta foi. Pas la grande onction, pas la grande église, pas le grand pasteur. Parce que quel que soit ce qui sera en face de toi, si tu ne crois pas, rien ne peut t'accompagner. La Bible dit qu'il est rentré à Jérusalem, il n'a pas pu faire un seul miracle dans une période précise. À cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Alors qu'il est Jésus, alors qu'il est tout puissant, alors qu'il a tout pouvoir, alors qu'il peut tout faire, alors qu'il a tout dans sa main. Mais pourquoi ce jour-là il n'a pas pu faire quelque chose? À cause de leur foi. Je suis venu te dire aujourd'hui, si tu es venu pour essayer, tu peux recevoir comme ne pas recevoir. Mais si tu dis tu viens pour prendre ta part de bénédiction, moi je sais qu'au sortir d'ici, tu vas recevoir cette part de bénédiction là. Il dit tous ceux qui auront cru, voici ce qui va les accompagner. Donc quand tu mets ta foi, tu ne tapes pas poteau. Quand tu mets ta foi, tu ne sors pas zéro. Quand tu mets ta foi, tu ne deviens pas néant. Quand tu mets ta foi, tu reçois toujours quelque chose. Gloire à Dieu. Peut-être qu'il ne va pas te donner directement ce que tu lui as demandé. Parce que Dieu a sa volonté à faire aussi. Mais je sais qu'il ne va pas te laisser dans le même état dans lequel tu es venu. Parce que même si Dieu ne te donne pas le mariage, parce qu'il est en train de préparer ton mari ou ta femme, au moins il peut te donner la délivrance pour dormir bien la nuit. Amen. Mais tout ça c'est possible lorsque tu crois. Sois convaincu ce matin. Aucun problème n'est plus gros que Dieu. Parce que pour entendre ce genre de témoignages, il faut le pouvoir de Dieu. Donc le défaut, ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Le défaut, c'est ton cœur. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu es convaincu? Comme ceux de Marc 16, verset 17. Il dit, voici ce qui va accompagner ceux. Donc on dit ceux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas cru. Ceux-là, qu'est-ce qui va les accompagner? Un gros zéro. Ils vont retourner tels qu'ils sont venus. Malgré que c'est Jésus qui parle, augmente ton niveau de foi. Augmente simplement ton niveau de foi. Parce que tout ce qu'il a sauvé, il a dit ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est pour ça que quand le diable s'approche de toi, la première chose qu'il cherche à atteindre, c'est ton cœur. Et Dieu aussi, quand il s'approche de toi, il te dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Amen. Ce que tu as entendu comme témoignage à croire, on n'a pas falsifié quelque chose. Ce n'est pas un montage, c'est la vérité du Dieu de Papa Florian. Jésus-Christ au chemin du ciel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans Marc chapitre 16, verset 17, il le fait encore en notre temps aujourd'hui. Il faut simplement croire. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Que ce Dieu nous bénisse et qu'il te donne la foi idéale pour recevoir ce que tu es venu chercher aujourd'hui. Dieu soit avec chacun d'entre nous. Amen.